Bon vendredi, il y a le BDiste Sherbrookeois Delave qu'on a connu avec les BD Les Nombris, par exemple, qui fait renaître un personnage bien connu, c'est Gaston Lagaffe. Et Régent, vous l'avez rencontré, c'est vraiment un rêve de jeunesse qu'il va réaliser. Oui, on peut dire que c'est un phénomène dans le monde de la bande dessinée, ce qui se passe aujourd'hui avec le lancement de cet album, Le Retour de Lagaffe, signé par Delave, parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de gag de Lagaffe. Au départ, c'est André Franquin qui a créé ce personnage, qui est devenu un personnage mythique, et Delave a accepté de s'attaquer à ce personnage-là. Il a travaillé vraiment très fort pour créer cette bande dessinée. Ça lui a pris 4 ans. 4 ans. Mais au final, il est très content, très satisfait de ce résultat. D'ailleurs, il est presque sur son départ pour l'Europe. Il va partir aujourd'hui, va s'envoler. Le lancement a lieu à Paris le 22 novembre, donc la semaine prochaine. Bref, il a réalisé un rêve de jeunesse parce que Gaston Lagaffe, Franquin, c'est pourquoi il fait du dessin aujourd'hui, c'est pourquoi il fait de la bande dessinée. Et c'était toute une opportunité qu'on lui a présentée et qu'il ne pouvait pas refuser, évidemment. Quel projet quand même. Merci beaucoup, Régent. On peut retrouver le texte de Régent sur l'appli Info. Ce que vous venez de voir, c'est un défilé de mode d'habits traditionnels qui a été organisé par des élèves de la région l'an dernier. C'est un projet qui va continuer d'inspirer parce qu'il y a 5 écoles supplémentaires qui vont y participer cette année. Et cette initiative, elle a été développée dans le cadre du projet Comité interculturel scolaire qui est mis de l'avant par l'organisme Action interculturelle. Ça a donné lieu aussi à des spectacles, à des formations sur les micro-agressions, par exemple. Et il y a des élèves qui témoignent vraiment des effets positifs concrets de ce projet. Exemple, t'es colombienne, alors tu dois avoir un rapport avec Pablo Escobar. Ce type de commentaires-là sont des micro-agressions. Puis, depuis que le comité est là, depuis qu'on a fait des sensibilisations, j'ai vu que ce petit type de commentaires ont commencé à diminuer graduellement de l'école. Et les élèves qu'on a rencontrés hier ont vraiment énormément d'idées pour alimenter ce projet qui va durer 3 ans. Il y a une 50aine de personnes qui se sont rassemblées hier de façon spontanée au parc Jean-Cartier de Sherbrooke pour rendre hommage à Carl Tremblay, ce chanteur des Cowboys fringants qui est décédé mercredi dernier. Et ça a donné lieu vraiment à des moments remplis d'émotions. Notre journaliste Ariane Bélan était sur place. Vous pouvez consulter l'appli Info pour lire le récit qu'elle a fait de cette soirée vraiment très spéciale. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'est Régent qui vous retrouve lundi.